RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette grande édition du journal dont voici l'essentiel en titre. C'est effectif, le gouvernement congolais a réalisé sa promesse sur l'augmentation de la solde des militaires et policiers. Désormais, chacun d'entre eux touchera le double de son salaire, une décision saluée par les FARDC et la société civile. À Kinshasa, les policiers complices du vol au centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique et aux arrêts. Les enquêtes sont en cours pour mettre la main sur l'ensemble du réseau des voleurs, a déclaré le directeur général de ces centres ce vendredi devant la presse. À Boma, dans le Congo central, la population plaide pour la construction d'un marché moderne dans cette ville portuaire qui regorge plusieurs marchés pirates. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. 5e jour des consultations politiques. Plusieurs regroupements et personnalités politiques qui ont été reçus ce vendredi par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité ont lancé un vibrant appel à tous les Congolais qui traînent encore les pas d'intégrer ces processus initiés par les chefs de l'État pour trouver ensemble des solutions concrètes aux problèmes qui freinent l'avancement de la République démocratique du Congo. Reportage signé Nana Bouana. MEP-USEM, majorité extra-parlementaire, cette plateforme avec en son sein 15 regroupements politiques issus de plus de 100 partis politiques membres de l'Union sacrée de la Nation a été reçue par le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Conduit par Sylvain Mutombo, ancien vice-ministre de la Défense nationale, la délégation a proposé aux chargés des consultations la révalorisation de l'armée congolaise, seul moyen pour protéger efficacement les territoires nationaux. Nous avons dit s'il faut que nous puissions aller plus vite, au lieu d'un remaniement, nous prenons un changement total du gouvernement. Un changement total du gouvernement pour que cette équipe de mission puisse réussir la mission de récupérer Bunagana, de récupérer Goma, de récupérer Bukavu, de récupérer tous les territoires que nous avons perdus en moins de 3 mois. Que ce gouvernement ne se limitera pas seulement à faire la guerre et à terminer la guerre, mais doit s'assigner aussi d'autres missions pour accompagner la guerre. Donc une armée de guerre, une armée professionnelle. Reçu tour à tour en tant que personnalité du pays, Sami Badibanga Ntita, ancien premier ministre de la RDC, ainsi que Justin Bitakwira, félicite la tenue de ces assises et lance par ailleurs un appel à tous les Congolais qui traînent d'intégrer les processus pour trouver des solutions aux problèmes qui rongent les pays. Et tout ce que je peux dire, c'est de demander à tous les acteurs politiques, à la société civile, à l'opposition, de bien vouloir répondre à cette invitation. Même s'ils ne sont pas d'accord sur certaines choses, ce serait préférable qu'ils viennent le dire et à partir de là, une discussion peut s'engager. L'Alliance des valeurs, conduite par José Kalala Wakalala, réitère son soutien au chef de l'État et s'est dit déterminé à soutenir toutes les initiatives du président de la République à la recherche des valeurs pour la paix. Toute initiative bonne initiée par le chef pour la recherche de la paix ne peut être que soutenue. On ne peut pas sortir dans la vision du chef de l'État qui est celle de protéger la nation. C'est ça le principe. Notons que les consultations politiques se poursuivent.
Et pendant ces temps, la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, lors de son intervention jeudi 27 mars devant le Conseil de sécurité de l'ONU, alerté sur la dégradation de la situation sécuritaire en Ituri et au Nord Kivu, marquée par l'expansion de la rébellion du M23 et des ADF. La chef de la MONUSCO a dénoncé les violations et atteintes aux droits de l'homme commises par les M23 et l'armée rwandaise dans le Nord Kivu. Suivez Bintou Keïta. Le contexte politique et sécuritaire reste tendu en raison de l'expansion dans l'est de la République démocratique du Congo, de l'Alliance Fleuve Congo AFC et du mouvement du 23 mars M23, soutenu par les forces de défense rwandaises. Cela a conduit le Conseil à tenir des sessions urgentes les 26 et 28 janvier ainsi que le 19 février, et celles-ci ont abouti le 21 février à l'adoption de la résolution 2773. Le Conseil des droits de l'homme a pour sa part convoqué le 7 février une session extraordinaire sur la situation des droits de l'homme dans l'est de la République démocratique du Congo, aboutissant à la résolution RES-S-37-1 qui crée une mission d'établissement des faits récemment constituée, ainsi qu'une commission d'enquête indépendante sur les violations graves des droits humains et du droit international humanitaire commises dans le Nord Kivu et le Sud Kivu depuis janvier 2022. Cette initiative renforce les efforts similaires entrepris par la Cour pénale internationale pour traiter les crimes commis au Nord Kivu durant cette période. Mrs. President. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, en février et mars, l'AFC M23, soutenu par les forces de défense rwandaises, sont entrés plus avant dans le nord et le sud Kivu. Mi-mars, le groupe avait consolidé son contrôle sur le territoire Idjoui et sur plusieurs chefferies sur les hauts plateaux d'Ouvira au sud Kivu, tout en poursuivant son expansion en territoire Walikali au nord Kivu. Aujourd'hui, l'AFC M23 contrôle de vastes pans des deux provinces, Nord Kivu et Sud Kivu, et menace de s'étendre dans les provinces de Chopo et de Maniema. Et on en vient maintenant à ces communiqués des forces armées de la République démocratique du Congo. Son Excellence, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a honoré son engagement envers nos vaillants soldats. Tous les personnels militaires en première ligne a bien reçu son bonus de $500 ajouté à son salaire mensuel dans le cadre de sa promesse d'augmenter les salaires, continuant à soutenir et motiver nos forces qui défendent notre nation sans relâche. Leur sacrifice et leur dévouement méritent toute notre reconnaissance. Nous engageons également tous les jeunes hommes et femmes à rejoindre massivement les FARDC pour faire partie de la force qui protège notre patrie. Ensemble, nous sommes plus forts. Et cette augmentation de la rémunération des militaires et des policiers de la République démocratique du Congo est également saluée par la société civile pour Maître Achille Kapanga, notable du Nord Kivu. Cette somme permettra de remonter le moral des militaires qui sont au front. Suivez-les au micro de André Ikoma. Nous avons tout suivi, on a même été contents, on a vu certaines images qui circulent sur les réseaux sociaux, là où cette fois-ci au moins un militaire avec 5 billets de $100, ce qui équivalent exactement à $500. On dit que c'est la prime de la guerre. Nous pensons que c'est très important quand le chef de l'État a toujours dit qu'il sort des moyens. Et à quoi servent ces moyens? Apparemment, la chaîne était longue. Comme on a réduit la chaîne, ça part directement au destinataire. Ça, nous encourageons et nous soutenons. Voilà pourquoi nous pensons que ce qui est important, il faut que cela se passe toute l'état de la République. Et que ce ne soit pas seulement pour la circonstance, non. Il faut qu'on améliore les conditions de vie des militaires. C'est très important. Parce qu'une fois les militaires motivés par sa prime, par les soldes et consorts, vous verrez que les militaires seront courageux, ils seront déterminés. Mais quand l'argent sort et que ça arrive entre les mains de certaines personnes qui ont fait une destination inconnue, mais qui s'en servent pour leurs intérêts privés, ça décourage.
En tout cas, il faut que l'inspection générale de FARDC soit derrière cette situation et qu'elle soit régulière. En tout cas, nous disons que c'est une façon d'encourager les militaires et de leur permettre d'être encore beaucoup plus actifs puisqu'ils savent maintenant que la République est avec eux, le président de la République est avec eux, donc le peuple congolais maintenant est avec le FARDC. Sachez également qu'une réunion bilatérale s'est tenue à Bunia le jeudi 27 mars entre l'armée ougandaise et l'armée congolaise et FARDC. Il était question d'évaluer l'opération Shuja menée conjointement par l'Ouganda et la République démocratique du Congo contre les ADF, mais aussi analyser la nécessité d'élargir dans d'autres régions des litouries. Des résolutions de cette réunion ont été rendues publiques ce vendredi, nous dit Jolie Palmer Sekouye. Les deux forces ont évalué minutieusement les opérations menées au nord Kivu, au sud du territoire d'Irumu, ainsi harmoniser les opérations menées actuellement au nord de l'Ituri en territoire d'Indjougou. L'objectif est de sécuriser davantage la population de ces zones. Une instruction du président Félix Tshisekedi et Yoweri Museveni, ce qui ressort des communiqués officiels tels qu'élus par le lieutenant-général Kialigonza Nduru Jacques. Nous devons continuer à travailler avec les UPDF en opération conjointe. Et vous le savez bien que nous menons avec les UPDF, l'armée ougandaise, les opérations depuis 2021 dans le nord Kivu et dans le territoire d'Irumu. À ce qui Sachez également qu'un appel au patriotisme a été lancé jeudi 27 mars 2025 par le commandant second du service d'éducation civique et action sociale des FARDC aux recrues du centre d'instruction des Moura Likasi dans la province du Haut-Katanga. Le général des brigades Ignace Mungulu a présidé à ce propos une parade devant ces nouvelles recrues en formation dans ces centres. Cet officier est en tournée d'inspection dans cette partie du pays pour inciter les recrues à se battre pour défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Suzy Kibira Omari nous en parle également. Au cours de cette parade militaire, le général Mungulu a salué la bravoure de ces jeunes recrues et leur adhésion à l'armée en agissant de la sorte. Ils ont répondu à l'appel du commandant suprême des FARDC qui appelle les Congolais en général, l'armée congolaise en particulier, de se battre pour défendre l'intégrité territoriale de la RDC. Notre commandant suprême, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Notre commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi, après avoir constaté que le pays est attaqué par les ennemis, a estimé qu'il ne peut pas faire mieux que de lancer une mobilisation générale au sein de la population pour la protection du pays. C'est pourquoi il a particulièrement lancé cet appel à la jeunesse pour que l'on se serre les coudes pour protéger notre pays. Vous êtes des courageux, comme vous avez accepté de répondre à cet appel du chef de l'État. Vous êtes des champions. Vous êtes des champions. Le commandant second du service d'éducation civique des actions sociales a insisté sur la discipline et l'endurance comme clé de la réussite dans cette formation militaire intensive. Le général de brigade Ignace Mungulu est commandant second du SECAS et FARDC. Je vous encourage à endurer. Je vous encourage à endurer parce que je sais qu'entre vous, il y a des commandants des centres, des commandants de bataillons, des commandants brigades, les chefs d'état-major général et même des commandants des forces sont avec vous ici. Je vous demanderai de capitaliser ce moment pendant que vous êtes ici en formation. À noter qu'à l'issue de leur formation, ces recrues seront bientôt appelés à rejoindre les unités opérationnelles pour faire face à l'armée rwandaise qui a envahi la RDC dans sa partie orientale.
Apport des scientifiques dans la lutte contre les banditismes urbains, l'équipe de professeurs experts en criminologie s'engage à apporter des idées dans la lutte contre les banditismes urbains. Elle a proposé une approche scientifique pour une sécurité durable. Il s'agit de la gouvernance sécuritaire structurée basée sur des communautés locaux et provinciaux. Une initiative, comités locaux et provinciaux, allais-je dire, une initiative saluée par les patrons de la territoriale, Jacquemin Chabani-Louko. Reçu par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani-Louko, à cette équipe de professeurs experts en criminologie de l'Université de Kinshasa a pris l'initiative de briser le mur entre la théorie et l'action. Elle a proposé une stratégie innovante pour éradiquer l'insécurité urbaine, notamment le fléau du banditisme urbain. Une approche scientifique pour une sécurité durable. Leur proposition, une gouvernance sécuritaire structurée basée sur les comités locaux et provinciaux de sécurité, a soutenu par un guide pratique élaboré après des recherches approfondies. Leur méthode combine prévention, répression ciblée et respect des droits humains conformément à la Constitution de la République démocratique du Congo. Nous avons accompagné le secrétaire général académique de notre université, l'université de Kinshasa, le professeur Charles Odiko, qui représente monsieur le recteur empêché, pour pouvoir présenter à son excellence les possibilités de collaboration entre les différents services qui dépendent du ministère et l'école de criminologie de l'université de Kinshasa. L'école existe depuis 5 ans maintenant. Nous avons travaillé pour la mettre en route. Nous commençons à produire des spécialistes et nous avons pensé qu'il était temps d'approcher l'autorité pour offrir notre disponibilité à l'accompagner dans le cadre de la gouvernance de la sécurité. La commission a séduit le vice-premier ministre Jacquemin Chabani-Louko qui a salué cette initiative promettant la création d'une commission pour concrétiser ce projet. L'objectif étant d'associer chercheurs et forces de sécurité pour bâtir un État à la fois sécurisé et protecteur de la population et ses biens. On reste dans le même chapitre. Un contrôle pour décourager la détention illégale d'armes dans la population congolaise a été annoncé jeudi 27 mars 2025 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, par la Commission nationale de contrôle des armes légères et petits calibres et des réductions des violences armées. C'est le secrétaire permanent, général permanent de cette structure, Landry Bissidi, qui l'a dit à l'issue de la réunion présidée à l'intention des autorités militaires d'Interpol, de la police nationale congolaise. Cette opération débutera par la ville de Kinshasa pour s'étendre dans plusieurs provinces du pays. Reportage. C'est pour lutter contre l'insécurité grandissante dans la ville de Kinshasa que l'opération de contrôle de port illégal d'armes va être lancée dans les prochains jours. Plusieurs autorités ont participé à la réunion. Il s'agit de celle de l'Agence nationale de renseignement, détection militaire pour les activités anti-patrie, la police nationale congolaise, l'Interpol et l'auditorat militaire. Ces structures vont réfléchir durant 3 jours sur la faisabilité du lancement des opérations de contrôle de détention illégale d'armes à travers la République démocratique du Congo. Landry Bissidi, secrétaire général permanent de cette commission, a estimé qu'il est primordial de mettre en place une équipe pour peaufiner des stratégies afin que les opérations de contrôle soient une réussite. C'était une réunion préparatoire de mettre en place une équipe pour le contrôle de toutes les armes qui circulent sur notre territoire. Le contrôle de la détention illégale des armes est désormais une priorité pour garantir la sécurité des personnes et leurs biens par les autorités nationales. Pour réussir, plusieurs axes sont envisagés selon le secrétaire général permanent de la commission de contrôle des armes légères et petits calibres. Et ces opérations auront quand même de provinces pilotes. Nous aurons le Congo central, nous aurons le Kinshasa, nous aurons le Quater, nous aurons Tchopo et tant d'autres provinces pilotes.
Dans le cadre de la clôture du mois de la femme, la Commission nationale de contrôle des armes légères et des petits calibres a pris l'initiative d'organiser une activité de démonstration de marquage des armes mettant en lumière les compétences des femmes expertes au sein de la commission. Il s'agissait de la démonstration du processus de l'opération des marquages en marge de la clôture du mois de la femme. La Commission nationale de contrôle des armes légères avait pris l'initiative d'organiser cette activité pour démontrer de quoi la femme experte au sein de la CNC est capable de faire sur terrain. Cette réunion marque un tournant décisif dans la lutte contre la prolifération des armes détenues illégalement, tant par les civils que des militaires incontrôlés en République démocratique du Congo. Je l'ai dit au sommaire, nouvellement construit grâce à la coopération sino-congolaise, le Centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique centrale fait face à une situation délicate suite au vol des biens survenus dans la nuit du 21 au 22 mars dernier. Lors d'une conférence de presse vendredi 28 mars, le directeur général Baloufou Bakoupou a clarifié la situation en affirmant qu'aucun bien des valeurs n'a été dérobé, tout en reconnaissant le vol de quelques équipements mineurs. Les enquêtes sont en cours pour mettre la main à ces réseaux de voleurs. Entre-temps, un policier complice est aux arrêts, nous dit Elvis Ebama. La liste des objets volés n'est pas celle qui circule sur les réseaux sociaux. L'entreprise chinoise avec qui nous travaillons n'a jamais mentionné les vols des biens de valeur. C'est la mise au point faite par le directeur général du Centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique centrale. À en croire le directeur général Bakoupou, le 24 mars dernier, l'équipe technique de coopération sino-congolaise a transmis son rapport et établi la liste exhaustive du matériel technique qui a été dérobé la nuit du 21 au 22 mars dernier. Les chefs d'équipe de l'équipe sino-congolaise, donc l'équipe de maintenance technique chinoise, m'a abordé en présence de M. Kassongo pour m'informer qu'ils avaient constaté un vol dans un dépôt que vous pourrez visiter qui est en dessous des escaliers centrales. Mais il n'y a pas eu de biens de valeur. Le directeur général a également précisé que les agents affectés à ces centres, y compris les stagiaires, sont correctement pris en charge. Il a promis de renforcer la sécurité pour éviter de futurs incidents. Donc je ne vais pas ici justifier les vols pour quelque raison que ce soit. Parce que votre collègue a dit que la non-motivation des policiers a probablement des conséquences sur ces vols. Il est évident, et nous en sommes conscients ici, croyez-moi, vous pouvez les vérifier, que les policiers qui sont sur ces sites sont en partie, pour la responsabilité sociale, nous intéressent. Donc les policiers qui sont ici sont pris en charge avec nos maigres moyens. Ils reçoivent de quoi manger, ils reçoivent de quoi payer leur transport quand ils font leur shift pour rentrer chez eux. Et ça nous coûte à peu près 9 000 à 10 000 $ mensuellement. En grosso modo, ça nous coûte 500 $ par semaine. Malgré cet événement malheureux, le directeur général a rassuré que ces vols n'auront aucune incidence sur le programme des activités du centre qui se poursuivent normalement. À noter que les enquêtes sont en cours pour mettre la main à ces réseaux de voleurs. Mais déjà, un policier complice est aux arrêts. Et en santé, les jeunes du quartier Mombele dans la commune de Limete à Kinshasa ont été encouragés à se faire dépister volontairement pour prévenir les maladies. C'est dans le souci de lutter contre les cancers des seins chez la femme et prévenir la drépanocytose que les spécialistes ont expliqué l'importance du dépistage aux jeunes de la 13e communauté baptiste du fleuve Congo. Suzy Kibiraoma. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, un département de la jeunesse de l'Église, dans la commune de Mombele, a été organisée une conférence autour du thème « Rôle du dépistage dans la prévention des maladies », entre autres le cancer, la drépanocytose. L'objectif de cette conférence, a souligné Joël Bombaka, directeur de la jeunesse de Mombele, il est important de pousser les jeunes à se faire dépister avant de prendre un engagement amoureux. Il est de notre devoir d'organiser ce genre d'activités au milieu des jeunes. C'est pour leur permettre d'avoir une connaissance précise de certaines réalités et particulièrement par rapport à ce sujet, le rôle de la
le rôle plutôt du dépistage, c'est pour les permettre de connaître les statuts sérologiques afin d'agir avant le temps. Pour le docteur Patrick Mangonza Essomboli, médecin traitant à l'hôpital général de Cabinda, l'idéal c'est de se faire examiner même quand on ne présente pas de symptômes d'une maladie afin de détecter celles qui ne se manifestent pas directement comme le cancer du sein. Lorsque vous dépistez à temps, ça va nous permettre de réduire beaucoup de choses, entre autres la propagation de la maladie. Quand on a la connaissance, on peut éviter beaucoup de choses. Une maladie dépistée tôt épargne la personne des dégâts, a souligné le docteur Sylphide Lunkombo, médecin à l'hôpital général de Matete. Elle a donné l'exemple de certaines maladies sans traitement pourtant évitable. Concernant la drépanocytose, en tout cas, il n'y a déjà pas de traitement. Alors, le meilleur traitement, c'est la prévention. La prévention, c'est quoi? En fait, c'est d'éviter de créer des couples incompatibles. Donc, en fait, cela signifie qu'un monsieur AS n'est pas censé en fait, avoir une relation avec une dame AS aussi, au risque de produire des enfants qui sont drépanocytaires. Signalons que cette conférence a été organisée dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Ces dernières sont appelées à se faire dépister avant que le mal n'arrive. Les conflits d'intérêts qui opposent la division provinciale de l'urbanisme et des titres immobiliers ainsi que fonciers, la commission parlementaire qui statue sur ces différents promet de produire le rapport avant la rentrée parlementaire du mois de mars. La commission propose également l'organisation d'un séminaire des remises à niveau des responsables provinciaux des services étatiques pour bien interpréter les textes légaux qui les régissent en vue d'éviter les chevauchements. Suivez ce reportage de Roger Ebolinda Nzenga, notre permanent à Kindu au Maniema. Au 5e jour des travaux de la commission parlementaire qui statue sur les conflits d'attribution qui opposent la division provinciale de l'urbanisme et les services de titres immobiliers et affaires foncières, l'honorable Kalukula Lutaka Gaspard, porte-parole de la dite commission, dit que les travaux sont arrivés à son terme et les rapports seront présentés au public avant l'ouverture de la session de mars. Il n'y a pas vraiment eu d'handicap par rapport à l'évolution. Je crois que tout ce que nous avons besoin comme données, nous les recevons sans difficulté. Et partout, il a été obligé que nous puissions palper des doigts la réalité. Nous nous sommes rendus sur le terrain et nous avons réussi normalement toutes les données et je crois que ça va très bien. D'ici le 30, nous allons ouvrir la session ordinaire qui sera censée sur la matière législative. Alors, nous sommes obligés de clôturer et d'élaborer les rapports de cette commission avant la rentrée parlementaire que nous aurons d'ici le 30. C'est pourquoi, dans un bref délai, je vous annonce que nous allons mettre fin à cette commission. Toutefois, la commission note avec un grand regret que le différend d'intérêts mesquins est à la base de ces deux services publics qui se tiraillent autour des distributions anarchiques des terrains de l'État. Je l'ai dit au sommaire, les habitants de la ville de Boma, dans la province du Congo central, plaident pour la construction d'un marché moderne dans leur ville. Cette ville regorge plusieurs marchés pirates. À l'absence d'un marché moderne devant permettre aux marchands d'exercer leurs activités dans de bonnes conditions. C'est le cas du marché Dumbi, situé le long de la route nationale numéro 1, qui constitue un danger permanent pour la population, une situation préoccupante pour les habitants ainsi que le bourgmestre de la ville de Kalamou dans cette ville portuaire qui sollicite l'intervention des autorités pour la construction de ces marchés modernes. Images et commentaires. Sur la nationale numéro 1 est situé le marché de Dumbi, dans la ville de Boma, qui existe depuis une décennie et constitue le plus grand centre de négoce pour les habitants de la commune de Kalamou. On y trouve un peu de tout.
vendus en gros et en détail. Pourtant, ce marché très fréquenté constitue un danger permanent pour la population dès par son emplacement. Plusieurs cas d'accidents de circulation s'y sont déjà produits. À cela s'ajoute le défi environnemental. En effet, cet endroit constitue également une décharge publique. Un peu plus loin, à plusieurs kilomètres de Ndumbi, se situe le marché de Zolankangu, créé pour remplacer celui de Dumbi. Ce dernier, malheureusement, peu fréquenté. Une situation consécutive à sa situation géographique qui l'éloigne de la grande majorité de la population, d'où ce plaidoyer mené par le bourgmestre de la commune de Kalamou, Abed Lusakweno. Nous sommes lités à un problème au niveau de la commune de Kalamou. Il y a le marché de la Kalamou, qui est un grand espace, mais ce marché a aussi un problème du fait que le terrain, c'est un terrain qui appartient à un particulier. Ce plaidoyer, c'est aussi celui des usagers de la route. Les conducteurs en particulier éprouvent des difficultés dans leurs activités. Ngoma Mabele, un conducteur, s'aurait mis au pouvoir public pour une solution. Nous éprouvons beaucoup de difficultés pour faire des manœuvres dans cette zone. Les vendeurs étalent leurs articles sur la chaussée. Les policiers essayent vainement de les évacuer, mais ces derniers n'écoutent pas. La société civile, pour sa part, tire la sonnette d'alarme sur le danger que représente le marché de Ndumbi. Pour elle, les pouvoirs publics doivent prendre leurs responsabilités en main. Depuis même un décennie, la ville de Boma n'a pas un marché central. Raison pour laquelle nous pensons qu'il nous faut, l'État a le devoir de construire un marché moderne qui pouvait servir la population. En attendant une solution adéquate, les usagers de la route et ceux qui plaident pour la construction d'un marché moderne dans la ville de Boma doivent prendre leur mal en patience. Voici à présent les rappels des titres de ce journal. C'est effectif, le gouvernement congolais a réalisé sa promesse sur l'augmentation des soldes des militaires et policiers. Désormais, chacun d'entre eux touchera le double de son salaire, une décision saluée par les FARDC et la société civile. À Kinshasa, les policiers complices du vol au centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique et aux arrêts. Les enquêtes sont en cours pour mettre la main sur l'ensemble du réseau des voleurs, a déclaré le directeur général de ces centres ce vendredi devant la presse. Et à Boma, dans le Congo central, la population plaide pour la construction d'un marché moderne dans cette ville portuaire qui regorge plusieurs marchés pirates. Voilà, c'est la fin de cette grande édition du journal sur la RTGA. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une